Merci à tous d'être venus sur ce webinaire. On va vous présenter les espaces d'accueil avec tous les ensembles que nous avons prévus. Juste d'un point de vue webinaire, vous avez normalement en termes d'options la capacité d'avoir la chat pour pouvoir nous poser des questions et on notera ces questions et on y répondra à la fin. Et voire même on pourra peut-être plus interagir à la fin. Donc on va commencer par là. Pour ce webinaire, je me suis adossé de deux ressources supplémentaires. Hubert, dirigeant de l'entreprise Motil, que vous connaissez sûrement tous, et qui jouera l'expert techno dans le cadre de cette présentation d'espace d'accueil. Et puis Maxime, que vous aussi vous connaissez tous, qui lui jouera l'expert mobilier, en sachant que Maxime, vous le connaissez beaucoup en tant que chargé d'affaires, mais il assure aussi tout le développement des nouveaux produits. Donc on continue. Camo bouge. Comme vous le savez, on a fait des modèles et pour ceux qui étaient présents au mois d'octobre, on a sorti 4 nouvelles gammes de produits. Pendant le confinement, on a commencé à sortir des gammes qui étaient très liées avec Camo.pro, que je vous ai présenté à plusieurs reprises. Aujourd'hui, on va vous présenter l'espace d'accueil, mais avec son environnement. Et demain, on vous présentera aussi à la rentrée des nouveautés. Donc, clairement, Camo bouge. Ça, c'est important. Aujourd'hui, vous connaissez Camo sur tous les espaces collaboratifs, toutes les salles de réunion, Huddle Room, ébénisterie, mélamine, et vous nous connaissez un peu sur toutes ces formes. Quelques-uns de vous nous utilisent déjà pour faire des banques d'accueil, et donc vous connaissez, en tout cas certains connaissent notre savoir-faire là-dessus. Et aujourd'hui, on voudrait vous présenter l'espace d'accueil un peu sous toutes ses formes et avec tout ce qu'on est capable de vous proposer autour. Donc là, je vais laisser la parole à Hubert pour démarrer la présentation plus spécifique. Ouais, merci Lionel. Le premier point important sur lequel on voulait un petit peu échanger avec vous, c'est pourquoi générer des ventes par l'espace d'accueil. Comme l'a dit Lionel, on est plus habitué à travailler sur les espaces collaboratifs ensemble. Ça nous paraît intéressant pour pas mal de raisons, 5 en particulier qu'on va décrire très brièvement, puis après on viendra très vite sur l'offre. Mais en tout cas, rappeler pourquoi ça nous paraît intéressant. La première, c'est que clairement, aujourd'hui, l'espace d'accueil, c'est un espace d'avenir dans le monde post-Covid. Alors, on ne va pas vous refaire la énième communication sur les espaces de bureau vont changer avec le Covid, etc. Les nouveaux espaces de travail, le home office, tout ça, vous l'avez entendu et réentendu. Il y a d'ailleurs beaucoup aujourd'hui de points encore d'interrogation là-dessus. Par contre, il y a clairement un point de consensus. Là, on vous présente une petite citation de Franck Héberderie que beaucoup connaissent. C'est que il va y avoir un rééquilibrage entre l'espace de travail et le home office. Là, j'enfonce toujours une porte ouverte, mais que du coup, le bureau va devenir une entreprise, comme c'est marqué, un endroit où on vient échanger, où on vient se rencontrer, etc. Et également où on vient cultiver son appartenance à l'entreprise. Et l'accueil, c'est précisément tout ça. C'est un lieu de rencontre par essence même. C'est un lieu d'appartenance, clairement, c'est le premier pas dans l'entreprise. C'est un lieu qui doit clairement inspirer la convivialité, qui se doit d'être attractif. Je rappelle qu'à l'heure où on parle, certaines entreprises de nos clients sont toujours en train d'essayer de faire revenir l'intégralité de leurs troupes dans leur espace de travail. C'est pas simple pour tout le monde. Donc, il y a un vrai enjeu de l'espace d'accueil autour de ça. Voilà. Deuxième point important, c'est que quand on dit que c'est un espace d'avenir, c'est un espace d'avenir vers les salariés, vers l'interne. Mais c'est également une vitrine pour les tiers.
l'espace d'accueil. Donc, c'est important. On a beaucoup, pour ceux qui ont participé au Emodez, on a beaucoup décrit cette tendance de fond du design et de l'identité dans les espaces tertiaires. Autant on peut assister à une certaine uniformité dans les postes de travail, hein, c'est un peu les figures imposées, autant dans l'espace d'accueil, il y a vraiment moyen de se lâcher. C'est un espace clairement qui peut être très identitaire et ça, c'est dans l'air du temps de façon très prégnante ces dernières années. Et il est clair que la tendance actuelle risque de le renforcer encore. Voilà. Le troisième point qui nous paraît d'accueil, c'est clairement pour vous une opportunité de faire la différence. Alors, pourquoi est-ce qu'on pense que c'est une opportunité de faire la différence? Bon, la concurrence, elle est toujours rude dans les espaces tertiaires. On sait de quoi on parle tous. Ça ne va pas s'arranger avec la crise post-Covid. Mais là, il y a une opportunité quand même de se démarquer par une offre globale. Hein, il y a beaucoup de métiers et de compétences qui se croisent dans l'espace. On a mis quelques-uns des acteurs, mais on aurait pu en mettre d'autres. Ce qui est intéressant dans l'offre qu'on va vous présenter, c'est que c'est une offre globale. Donc, à partir de là, il y a un vrai intérêt parce que vous allez être les seuls, si en tout cas on arrive à travailler ensemble autour de ça, vous allez être les seuls à pouvoir présenter quelque chose de complet. Et donc, de notre point de vue, il y a là clairement une opportunité pour se démarquer de la concurrence. Voilà. Donc, c'est une troisième raison qui fait que l'espace d'accueil est intéressant à date pour générer des ventes. Il y a une quatrième raison qui nous paraît également intéressante, c'est que clairement, l'espace d'accueil, c'est la voie vers les espaces informels. Si on arrive ensemble à prendre pied chez nos clients à l'accueil, c'est l'occasion de se crédibiliser vis-à-vis de son client pour les espaces informels. Alors, on les appelle comme on veut, les espaces in-between, les espaces ouverts, etc. Et c'est un enjeu très fort puisque clairement, c'est là que va se situer le marché demain. C'était déjà le cas là d'ailleurs avant le Covid. Par contre, évidemment, le renforcer. Voilà. Donc, ça fait déjà 4 bonnes raisons et on va en ajouter une cinquième pour la route. C'est que l'espace d'accueil, c'est également un espace clé pour la sécurité, qui est une valeur montante ces dernières années. Sécurité des biens et des personnes, mais aussi sécurité sanitaire. On va revenir un peu, on va voir tout ça dans l'offre. Bon, il y a eu la période attentat, etc., qui a un peu renforcé la partie sécurité. Et derrière, il y a le Covid qui a amené la sécurité sanitaire. Donc voilà, donc au total, ça fait quand même 5 bonnes raisons d'investir aujourd'hui le champ des espaces d'accueil. Et ce qu'on va voir maintenant, tout de suite, c'est évidemment avec quelle offre on peut le faire. Alors, avec quelle offre on va commencer un peu par les grandes fonctions qui sont autour de l'espace d'accueil. La première fonction, évidemment, c'est la réception, l'attente, la rencontre. C'est également l'accueil et l'orientation des visiteurs en termes de fonction. La sécurité, je l'ai évoqué tout de suite. Et puis, dernier point important, la communication dans cet espace, que ce soit, on va le voir, la communication interne ou la communication externe. On va démarrer par ce qui est le plus visible quand on entre dans un espace d'accueil, c'est le mobilier. Ça tombe bien, on est tous acteurs clés dans cette expertise qui est le mobilier. Et le plus visible du plus visible, c'est la banque d'accueil. Donc voilà, on a la chance d'avoir Maxime avec nous, qui est quand même un spécialiste de la banque d'accueil sous toutes ses formes. Donc, je vais lui passer la parole pour qu'il puisse
continuer sur cette expertise banque d'accueil. Merci Hubert. Oui, donc au niveau de la banque d'accueil, comme l'a dit Hubert, c'est vraiment la première brique qu'on va voir quand on rentre dans un espace. Et c'est également un objet qu'on veut identitaire. Donc il y a énormément de programmes standards d'accueil qui existent, mais on s'est fait la réflexion qu'en fait, en fonction du client, en fonction de l'environnement, de l'espace, on aura toujours un produit un petit peu différent. Parce que le client va vouloir jouer sur les matériaux, va vouloir jouer sur l'intégration de technologies au sein de l'accueil, sur la gestion des câbles, sur l'ergonomie des utilisateurs comme des visiteurs. Donc, il y a énormément de points à prendre en compte dans le développement des produits de banque d'accueil et dans leur installation et dans leur intégration à l'espace. Donc, cette brique-là, c'est vraiment la pierre angulaire de l'espace d'accueil en général. Il faut vraiment, c'est l'espace où il faut un petit peu s'éclater et proposer des choses intéressantes, tant en termes de matériaux que de finition. Et c'est là où vous retrouverez vraiment l'expertise de Camo, c'est qu'on va savoir s'adapter, proposer du linoléum, du corian, de l'ébénisterie, du massif. Ce sont des matériaux vraiment qui rentrent au cœur du produit banque d'accueil et qui vont faire toute la différence par rapport à des programmes standards qui vont être en mélaminé ou en stratifié, et qui vont avoir des formes assez basiques. Là, vous avez par exemple l'espace d'accueil de L'Oréal. Donc, on voit qu'au travers de la banque d'accueil, bien sûr, on a la réception des utilisateurs, mais on va faire transparaître énormément d'autres choses. Là, on a une banque d'accueil qui est laquée brillante avec des dessus en verre, des petites vitrines. Donc, le client peut, grâce à cet espace d'accueil, non seulement recevoir les gens, mais également s'en servir comme une vitrine pour ses produits et puis pour aussi son savoir-faire et son niveau de luxe parce que le produit en lui-même est un produit luxueux. Par exemple, là, on a un autre projet qui est l'accueil de Havas, qui est une banque d'accueil totalement métallique, en fer forgé, avec des pièces énormes. Et donc là où nos concurrents n'ont pas voulu se mouiller, nous, on a proposé un accueil qui est vraiment conséquent et qui est à la mesure de notre client. Comme je disais, ça permet de faire la vitrine de l'espace. Donc, on avait L'Oréal qui avait choisi d'intégrer ses produits dans la banque d'accueil. Là, on a carrément un client qui a voulu avoir un affichage dynamique. Donc, les personnes qui arrivent voilà, vont avoir un message affiché directement dans l'accueil, ce qui permet de faire du 2 en 1. On a le message qu'on veut faire transparaître qui apparaît et puis également, on reçoit les personnes. Et puis un autre exemple, par exemple ici, qui est une banque d'accueil en plaquage avec une incrustation d'une découpe et bien sûr du rétroéclairage qui va avec. Donc vraiment ces choses-là, ce sont des choses qui d'habitude on n'ose pas se lancer dedans parce que voilà, il y a le budget, il y a l'image, etc. Par contre sur l'accueil, c'est vraiment là où on va faire un focus, on va essayer de proposer des choses un petit peu nouvelles, un petit peu différenciantes parce qu'on peut se le permettre et parce que le client va être en recherche de ça. Justement, au niveau de l'accueil, on ne veut pas quelque chose que tout le monde a, donc il faut en profiter et c'est là que les savoir-faire vraiment ont une importance. Alors, l'accueil, je vous l'ai dit, c'est la pierre angulaire, mais autour de cette banque d'accueil, on va avoir tout un écosystème de produits qu'il ne faut pas négliger parce qu'un bel espace d'accueil, en fait, c'est pas que la banque d'accueil, c'est vraiment tout l'écosystème qui peut y avoir autour. Donc, par exemple, vous avez des vitrines, des espaces d'attente. Dans tout ça, il y a également des produits mobiliers à proposer et un accueil ne peut pas être complet sans ces produits-là. Par exemple, vous avez sous les yeux une vitrine, un mur vitrine, des vitrines cylindriques, des petites tables basses, des tables hautes, des banquettes. Tout ça, c'est vraiment des choses qui vont compléter la banque d'accueil et qui permettent d'avoir une atmosphère un petit peu cosy pour les visiteurs et même les utilisateurs. Voilà, par exemple, un espace d'attente avec des canapés, des fauteuils, un espace bar, des décorations. Et on joue toujours sur les matériaux et sur les finitions avec du brillant, du mat, voilà, pour apporter un petit peu de dynamisme dans les espaces. Bien, voilà. Et donc la dernière étape, c'est vraiment les produits annexes. Donc on va avoir dans les espaces d'accueil énormément de petits produits complémentaires.
comme des claustras, des bibliothèques, pourquoi pas des boîtes à idées. En bas à gauche, là, vous avez une petite boîte à idées assez sympa en forme de totem. Il y a vraiment tout un vivier de produits qui peut être intéressant de proposer parce que le client va dire ah bah oui justement ça c'est intéressant, on m'en a déjà parlé, la boîte à idées voilà c'est une super idée pour mes visiteurs, l'espace café il faut un espace un petit peu plus haut que les espaces lounge qu'on voit d'habitude, enfin voilà vraiment apporter le dynamisme dans l'espace c'est quelque chose de très important et ça va au-delà de la banque d'accueil qui est vraiment dédiée à la réception des visiteurs. Je vais laisser la parole à Hubert pour la suite des produits qui peuvent être intéressants au niveau de l'accueil. Merci Maxime. Donc là, on va passer sur une partie un petit peu plus techno, pour le coup, l'accueil et l'orientation des visiteurs. Donc là, en termes de proposition d'offres, rapidement, 3 points essentiels. Il y aurait beaucoup à dire hein, sur l'accueil et l'orientation des visiteurs. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, mais on va se concentrer sur l'essentiel. L'affichage dynamique. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous le savez, il y a des systèmes très simples pour diffuser le contenu de son choix sur les écrans de l'accueil, que ce soit un contenu informatif, promotion, consigne, voilà, enfin l'imagination est au pouvoir. Il a été prouvé, il y a eu des études qui ont été faites que le fait d'afficher permet par exemple de diminuer la sensation de temps d'attente pour les visiteurs extérieurs. On peut également en profiter déjà pour présenter la société aux visiteurs, etc. Donc c'est voilà, une première fonctionnalité, l'affichage dynamique, qui évidemment a toute sa place aujourd'hui dans un espace d'accueil. Toujours en matière d'animation de l'espace d'accueil, vous savez qu'aujourd'hui, il y a une tendance assez forte vers les murs d'images dans les espaces d'accueil. Pourquoi Parce qu'on fait aujourd'hui des choses extrêmement qualitatives. Et il est évident qu'un mur d'image bien… Alors évidemment, le contenu a de l'importance. Nous, on propose le contenant. Mais il est évident qu'un très beau mur d'image, aujourd'hui, on va pas rentrer dans la techno aujourd'hui, mais on a soit des LCD à bord fin, à bezel, pour prendre une expression technique très courte, mais aussi on a l'arrivée des écrans LED, donc sans aucun raccord entre les différents écrans. Et donc, à l'arrivée, on a un contraste qui est assez exceptionnel et qui permet évidemment de changer totalement la physionomie d'un accueil. Deuxième point, après la partie affichage et communication, l'accueil, c'est également l'orientation des visiteurs. D'accord. Donc là, vous avez à l'écran les bornes que l'on peut retrouver. Vous avez à l'écran également vous avez un grand écran là qui affiche le plan. On peut même avoir ce qu'on appelle un wayfinder, c'est-à-dire que vous indiquez là où vous voulez aller et il vous donne le meilleur chemin à parcourir. Ça peut même être téléchargé sur votre smartphone. Enfin là, il y a quand même beaucoup de choses qui ont bougé. Ce qui est sûr également, c'est que ça permet de professionnaliser le parcours de l'entrant. Donc au niveau de la borne, on peut par exemple imprimer un badge où le badge a été envoyé dans l'invitation au préalable, qui va vous permettre l'accès, mais également prévenir la personne qui est visitée par SMS, par mail. Enfin, tout ça se paramètre. Évidemment, c'est du paramétrage de techno. Donc voilà, c'est assez intéressant en termes à la fois de productivité et puis également de sécurité, parce que du coup, on est sûr de qui rentre et qui ne rentre pas. Un point très important, je viens de mentionner l'aspect sécurité. Bon, tout ce qui est contrôle d'accès, alors ça, c'est pas neuf, mais comme je l'ai dit, c'est beaucoup renforcé ces dernières années. Alors,
le contrôle d'accès, pour faire simple, aujourd'hui, il y a trois types de technos. Je vais juste vous les décrire, on ne va pas rentrer là aussi dans le détail. Il y a une première techno, je la cite juste pour mémoire, c'est les codes digitaux. Bon, ça, c'est quand même un peu du plomb dans l'aile, c'est le monde d'avant, si je puis dire. Le monde d'aujourd'hui, c'est soit la biométrie, votre propre passeport d'entrée. Dans la biométrie, bon, bah, vous avez l'empreinte tactile du doigt. Vous avez quelque chose qui se fait aujourd'hui, c'est la palme, c'est-à-dire en fait, c'est la paume de main que vous venez présenter devant l'écran, qui se fait également, qui a un côté un petit peu moins intrusif que la troisième techno, qui est la reconnaissance faciale. Voilà. Alors, un petit mot quand même sur tous ces systèmes de biométrie. Ne pas oublier de mentionner à son client que ça s'inscrit dans le cadre de la RGPD, puisque vous savez comme moi que dès qu'une donnée personnelle est stockée quelque part, si par exemple on a un système de contrôle d'accès par détection faciale, ça veut dire qu'évidemment vous avez une banque d'images avec le portrait de vos différentes personnes habilitées à entrer. Et donc, du coup, mise en place de la RGPD, ça veut dire consentement express de la personne, etc. Enfin, je ne vais pas vous refaire la RGPD, vous la connaissez aussi bien que moi. Voilà. Dans les tiers de confiance qui ne sont pas biométrie, il y a tout ce qui est carte, badge, puce, ça peut être également sur le smartphone. Il y a tout ce qui est qualification également par les caméras. On peut compter les gens dans l'espace d'accueil, savoir combien sont rentrés, sortis, quel est le coup de bourre, entre guillemets, à l'espace d'accueil qui nécessiterait peut-être d'avoir 2 agents d'accueil plutôt qu'un. On peut même aller jusque des données plus marketing, combien d'hommes, combien de femmes, l'âge, etc. Et puis le dernier point, vous savez, on a communiqué, nous, pendant la période de confinement sur la sécurité sanitaire, donc la possibilité d'avoir une détection de température, toujours dans un respect de la RGPD. C'est tout à fait possible de le faire, la détection de température, mais il faut prendre certaines précautions. Détection du port du masque également. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont possibles. Voilà. Alors là, on a communiqué sur des solutions à la fois fixes ou mobiles dans l'accueil. Ça, ma foi, c'est ce qui fait le charme des projets d'accueil, c'est qu'il n'y en a pas deux qui sont identiques. Le monde du commodities, ça tombe bien, c'est notre spécialité à tous. Voilà. Dernier point, c'est l'avant-dernier point, pardon, c'est tout ce qui est connexion, et notamment téléprésence. Donc là, on rentre sur évidemment des technologies un petit peu plus onéreuses, mais vous savez qu'on peut très bien mettre un grand écran à l'espace d'accueil qui est relié par exemple avec un autre site ou des autres sites avec lesquels on a l'habitude de travailler, et on peut venir se voir. Le matin, on peut faire un coucou à son collègue qui travaille sur un site distant. Si on a vraiment les moyens, on peut passer en téléprésence échelle 1. Et si on a encore plus les moyens, comme c'est montré à droite, on peut passer sur des hologrammes à distance. Effet waouh garanti. Voilà, je termine sur les ventes en disant qu'il y a un dernier aspect des choses, mais qui n'est pas négligeable, c'est l'agencement. On l'a en fait un peu évoqué au fur et à mesure des différentes slides. Là, vous avez une réalisation de Camo pour exemple. C'est un point évidemment important. Certains d'entre vous ont ce savoir-faire, donc évidemment, ça vient compléter l'offre globale. Si ce n'est pas le cas, Camo peut vous accompagner soit directement, là, en l'occurrence, c'est un agencement qui a été fait par Camo, soit indirectement. Nous faisons partie d'une association, de la plus grosse association d'agenceurs, on va dire, important, qui s'appelle Proa, qui est présente sur toute la France, voilà, avec des vrais professionnels de l'agencement qui sont capables de faire des choses
assez complexe. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses sur les ventes dans l'espace d'accueil. Là, on a sur la slide, on a un petit résumé des 5 sets de chapitres. Ça nous paraît pas exhaustif, hein. On a essayé de se concentrer sur ce qui nous paraissait être prioritaire et le plus usuel, mais on aurait pu parler plus longtemps de déco, d'éclairage, enfin, tout ça rentre plutôt dans l'agencement. Et on aurait pu aller encore plus loin. On a terminé sur pourquoi on pensait que c'était intéressant, sur ce qu'on pouvait proposer aux clients. Et maintenant, je vais laisser la parole à Lionel sur la suite. Une fois qu'on a tout ça dans les mains, qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc, bon enchaînement. Donc, en démarquant, c'est un peu la question. Donc, de fait, et l'objet de ce webinaire, c'est de vous dire que on est toujours capable de vous accompagner de façon structurée sur l'ensemble des sujets qui ont été présentés aujourd'hui et même plus approfondis, puisque on l'a fait que survoler. On peut vous aider dans la communication, dans l'emailing, puisque entre nos banques, nos bibliothèques de photos, nos savoir-faire techniques, nos dessins techno et nos schémas techniques, ça va permettre aussi d'accompagner ces éléments-là. Donc, je me ferai un grand plaisir de vous relancer juste après ce webinaire pour savoir un petit peu si vous avez des dossiers et comment on peut vous accompagner sur ces dossiers. Voilà. Sachez que, comme le disait Hubert, par le biais d'être avec le réseau PROA, ça nous permet d'être étendus sur la France entière pour pouvoir intervenir, hein, parce que certains, des fois, sont un petit peu refroidis là-dessus, mais on intervient sur la France entière et ça fait déjà plusieurs années qu'on intervient sur la France entière et que ça se passe bien. Donc, on peut vous resserrer aussi sur ce niveau-là et sur la partie techno aussi. Voilà. Pour vous suivre, on est une grosse équipe. Et sachez qu'il y a 8 ingénieurs qui travaillent chez nous sur toute la partie techno et mobilier. Et donc, c'est un peu rassurant pour vous de savoir que vous aurez toujours quelqu'un avec des connaissances techniques pour vous accompagner sur ces sujets. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Maxime a pas mal répondu à vos questions qui ont été posées en direct. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, il faut en profiter. On a réussi à tenir à peu près un bon timing en vous présentant pas mal de choses. Donc, n'hésitez pas à poser des questions et de toute façon, vous connaissez nos adresses mail. On saura y répondre rapidement, comme d'habitude. Dans les questions, Lionel, j'ai vu qu'il y avait une question sur la capacité à fabriquer les banques d'accueil. Bon, ça, forcément, on a la capacité industrielle, on a l'atelier industriel qui permet de faire ça. Un peu la question sur la conception. Bien entendu, on est capable de proposer la conception, comme Maxime l'a répondu. D'autant plus qu'on a tous les outils de conception adaptés. Nous, comme d'habitude, ça va être un partenariat avec vous sur la découverte du client que vous allez nous présenter l'espace d'accueil. Est-ce qu'on veut 1 ou 2 personnes? Quelles sont justement les technologies qui vont être mises en œuvre à l'espace d'accueil? C'est là où on va pouvoir vous accompagner. Dans la partie avant-vente, hein, c'est-à-dire si vous voulez vous lancer sur un mailing ou n'importe quoi, là je pense qu'on peut déjà bien vous aider. On a pas mal réfléchi à la question. Et puis évidemment, vous accompagner chez le client comme on le fait aujourd'hui déjà de façon régulière pour être en support technique sur l'ensemble des technologies et solutions qui ont été présentées. Voilà, je vois qu'il n'y a pas plus de questions. C'est bien, on est quasiment resté dans la demi-heure qu'on s'était imparti en temps. Donc, merci à tout le monde pour ce webinaire. Voilà. Lionel, je te laisse le mot de la fin, pardon. Elle est beau. Eh ben, non, merci beaucoup à tous et n'hésitez pas à venir nous consulter pour plein de projets et les autres que vous connaissiez sur le mobilier de partage. Voilà. Merci à vous. Au revoir, à bientôt. À bientôt.